La méthodologie Montessori qu'on applique au sein de l'EHPAD, en fait, c'est avant tout avoir pour objectif de favoriser l'autonomie de la personne. Il va y avoir diverses activités qui vont leur être proposées. L'épluchage de légumes, plier du linge, remplir les cruches d'eau, mettre la table, etc. C'est quelque chose qui permet à la personne de continuer à faire ces gestes du quotidien qu'elle faisait à la maison, de favoriser l'estime d'elle-même et aussi de participer à la vie en collectivité. Alors elle se fait appeler? Bonjour, la mère patate. Eh ben la voilà, la mère Les activités qu'on va leur proposer vont dépendre aussi des objectifs qu'on veut travailler. Dans le modelage, la personne va, avec ses mains, travailler l'argile, va travailler les muscles en fait. C'est ce qui va après leur permettre d'avoir beaucoup plus de force pour au repas, par exemple, couper sa viande. Si on travaille dans la finesse sur l'activité modelage, ça va aussi nous permettre de travailler en fait les préhensions de type fine et donc de travailler aussi, de renforcer musculairement parlant les préhensions qui vont nous aider à déboutonner les habits, à tenir sa brosse à dents. C'est ce qui va ensuite nous permettre aussi de maintenir les capacités motrices de la personne dans son quotidien. On a l'habitude sur les activités de faire des groupes un peu hétérogènes, à savoir de mélanger des personnes qui ont des pathologies différentes, qui ont donc des niveaux différents, des facultés différentes. Pour autant, on va s'adapter à la personne, on va la laisser faire selon ses envies aussi. La liberté de choix est importante aussi dans la façon de proposer l'activité ou de la mettre en place. Les activités vont permettre aussi de valoriser le résident, va leur permettre de découvrir encore des capacités qu'ils pensaient ne pas avoir ou ne plus avoir. Ils sont souvent à la fin étonnés de ce qu'ils ont pu faire. Vous êtes fiers de vous? Ouais, je n'ai jamais fait ça chez moi. Les activités permettent vraiment d'acquérir de la confiance en soi et à nouveau de l'estime de soi. Ce gain de confiance en soi, effectivement, il va avoir un impact après sur la vie du résident, puisqu'il va à ce moment-là pouvoir un peu plus prendre la parole, pouvoir un peu plus s'affirmer aussi, ne pas hésiter à faire des demandes, à se montrer, à être un petit peu plus lumineux aussi. Que demande le peuple? On est bien gâtés. Quand une personne participe à une activité, elle peut être dans le faire, elle peut faire les choses, mais elle peut aussi ne pas faire et pour autant participer à l'activité. Une personne qui n'est pas forcément dans le faire va recevoir les odeurs, qui va être dans l'ambiance, dans la discussion, qui va voir les choses. Cette activité sera tout autant bénéfique pour elle que pour sa voisine qui à côté va être dans le faire. Et on aura rempli nos objectifs d'accompagnement et d'activité thérapeutique pour cette personne parce qu'on aura sollicité ses capacités sensorielles dans le cadre de l'activité. La réussite d'une activité ne se mesure pas au temps passé à l'activité, mais se mesure à l'adhésion de la personne. Si la personne participe 10 minutes à l'activité, c'est une réussite. Parce qu'on va quand même solliciter la personne dans ses capacités motrices, dans ses capacités cognitives, dans ses capacités sociales. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Et si c'est en plus répété au quotidien, l'objectif est rempli.